Expert en énergie solaire depuis plus de 20 ans, je suis Damien Lapalu, président de la société Spirexel, spécialisée dans les énergies renouvelables à Sifour-les-Plages en région PACA. Je vais vous parler aujourd'hui de l'autoconsommation et en plus généralement de l'énergie solaire et des aides liées à l'énergie solaire. Alors vous avez entendu dire que l'État allait payer 100% de votre installation photovoltaïque. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est faux. L'État, le quoi qu'il en coûte qui a été vu par le Covid n'est pas appliqué au photovoltaïque. Aujourd'hui, l'État ne finance pas, comme beaucoup de gens vous le promettent, ne finance pas à 100% les installations photovoltaïques des clients particuliers ou même professionnels. Alors par contre, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toutefois des aides. Il y a un dispositif qui a été mis en place déjà depuis longtemps, avec une loi en 2017 qui a encadré le photovoltaïque autoconsommation, et je vais vous parler de ce dispositif. Première chose, premier avantage, la TVA. En France, c'est toujours un peu compliqué. Donc, pour faire simple, l'État a encouragé, avec une TVA réduite à 10% au lieu de 20%, à encourager les investissements en photovoltaïque pour une puissance installée inférieure à 3 kg. Alors c'est déjà un peu complexe. 3 kg pour vous aujourd'hui en août 2022, 3 kg ça représente 8 panneaux solaires. Quand vous avez moins de 8 panneaux solaires, vous avez une TVA réduite à 10% au lieu de 20%, ce qui est un premier avantage d'aide de l'État. Ensuite, lorsque vous faites de l'autoconsommation, c'est-à-dire que vous produisez votre énergie solaire et que vous l'autoconsommez en instantané, l'État vous accompagne avec une loi qui vous permet notamment de revendre pendant 20 ans à 10 centimes le kilowattheure, de revendre cette énergie solaire à EDF, obligation d'achat. Le coût de rachat, il varie tous les trimestres, mais aujourd'hui, on est sur une ordre de 10 centimes le kilowatt. Donc lorsque vous n'utilisez pas l'énergie que vous avez produite, l'État vous rachète pendant 20 ans, garantie, 10 centimes le kilowatt perdu, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé. Donc on va parler maintenant de la prime d'aide à l'autoconsommation qui est régie par la loi de 2017. Cette prime d'aide à l'autoconsommation, elle dépend de la puissance installée chez vous. Si vous avez une installation de 8 panneaux, c'est-à-dire l'équivalent de 3 kW crête en 2022, cette installation-là va vous rapporter 1 290 € d'aide. Et si vous avez une installation de 24 panneaux, c'est-à-dire l'équivalent d'une puissance de 9 kW crête, elle va vous rapporter 2 880 €. Il faut considérer que cette prime d'aide à l'autoconsommation, elle encourage le citoyen à créer une centrale photovoltaïque chez lui pour avoir de l'énergie en circuit court. Cette aide correspond aujourd'hui à peu près à 10% de l'investissement que vous allez réaliser pour ceci. En synthèse, vous avez 3 aides. La première, c'est la TVA réduite pour les installations de moins de 3 kW crête. La seconde, c'est l'obligation de l'État à racheter votre énergie non utilisée par vous-même à un prix de 10 centimes le kilowatt crête. Et cette obligation, elle est valable pour 20 ans. Et la troisième, c'est la prime d'aide à l'autoconsommation. Cette prime qui dépend de la puissance de votre installation, avec un barème qui change tous les trimestres. La bonne nouvelle, c'est que ce barème a évolué favorablement sur le dernier trimestre, notamment du fait de l'inflation. Si vous faites partie des gens à revenus modestes, alors il y a des barèmes pour ça. Vous allez voir sur l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui est un organisme d'État qui est là pour aider les personnes à revenus modestes à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Cette agence distribue des subventions complémentaires aux aides dont on a parlé, et ces subventions sont montées par des spécialistes de l'ANA qui vous donnent des indications sur
dans quel cadre vous avez droit ou pas. C'est très cas particulier. Donc, ces subventions, elles sont régies par la loi et elles ne doivent pas dépasser théoriquement 80% de l'installation, de l'investissement de votre projet. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des aides principales en matière de photovoltaïque. Ce n'est pas l'Eldorado, mais c'est un complément qui va vous accompagner à devenir le plus autonome dans votre production d'énergie et faire baisser ainsi votre facture d'électricité. Je rappelle que cette facture peut baisser jusqu'à 70% très facilement si votre dimensionnement est bien étudié. Donc voilà, nous avons fait le tour des aides existantes sur le photovoltaïque. Vous avez vu que ce n'est pas l'Eldorado, mais néanmoins, il faut les maîtriser pour bien vous accompagner dans votre projet photovoltaïque. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt chez Spirexel.